Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans Vie ton courant. Je suis ravie de te retrouver. Si tu me découvres à travers cet épisode, je suis Younous, la fondatrice de Hafiz Quran Academy, la méthode ludique destinée aux francophones pour mémoriser Surat al-Baqarah. Dans ce podcast, on parle motivation, organisation, conseils, sagesse et plein de magnifiques choses en rapport avec le Coran. Je te retrouve chaque vendredi, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Alors abonne-toi pour ne pas rater les prochains. Avant de commencer cet épisode, je te rappelle que j'organise une masterclass offerte le mardi 11 juin à 20h30 dans laquelle je te partagerai l'histoire des rites du pèlerinage à travers les lumières de Surat al-Baqarah. Tu peux réserver ta place immédiatement en cliquant sur le lien en description de cet épisode. Je te propose de continuer aujourd'hui notre série d'épisodes dédiés aux 10 jours de Dhul Hijjah. Précédemment, nous avions observé donc une présentation générale du mois de Dhul Hijjah. Puis nous sommes intéressés spécifiquement aux 10 jours, donc les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, et on avait observé donc les actions à réaliser durant ces 10 jours. La question qu'on s'était posée était pourquoi ces 10 jours étaient si spéciaux. On avait constaté qu'ils étaient spéciaux pour plusieurs raisons, et parmi elles, le fait qu'Allah Azzawajal a juré par ces jours, et Allah Azzawajal ne jure que par de grandes choses. Et donc, on voit l'évocation donc de ces 10 jours de Dhul Hijjah, selon les savants, au ayah 1 et 2 de Surat al-Fajr, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans une traduction du sens de la ayah, par l'aube et par les 10 nuits. Donc la question qu'on pourrait se poser est pourquoi Allah Azzawajal jure par les 10 nuits alors que nous répétons que cela correspond aux 10 jours de Dhul Hijjah. Donc pourquoi avoir utilisé le terme de nuit et pas de jour? Donc, il faut savoir qu'en arabe, le mot layl est souvent utilisé pour désigner à la fois la nuit et le jour, car une journée commence traditionnellement donc avec le coucher du soleil. On peut le voir par exemple au ayah relative au récit du prophète Zakaria alayhi salam, quand Allah subhanahu wa ta'ala lui indique comme signe qu'il a répondu à son invocation. Donc le prophète Zakaria va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il lui accorde un enfant, et Allah azza wa jal va lui dire qu'il va répondre à son invocation et qu'il va avoir un enfant, et la preuve de cela et qu'il sera dans l'incapacité de parler durant 3 jours. Et là, ça sera la preuve qu'il va avoir un enfant. Et quand on regarde les ayahs relatifs donc, au récit du prophète Zakaria, alayhi salam, on constate qu'Allah subhanahu wa ta'ala va utiliser parfois le terme jour, donc layem, et parfois ayyam. Donc, parfois le terme layl, donc nuit, et parfois le terme ayyam pour donc parler du jour. Alors que l'on parle de la même période, puisque c'était seulement 3 jours pendant lesquels donc ils ne pouvaient pas parler. Donc ça, les ayats, on les retrouve notamment donc, dans Surat Maryam, à la ayah 10, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَّالٍ » Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala donc, utilise donc le terme « layl », nuit. Alors que dans la ayah 41 de Surat Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala dit « قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثلاثة أيام. Ici, donc, il va parler de jours. On parle donc pourtant de la même période, mais Allah subhanahu wa ta'ala va utiliser donc 2 termes différents. Puis on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Fajr va jurer par les 10 nuits, mais également par d'autres choses, par l'aube et par le père et l'impair. Et selon les savants, l'aube ici, donc al-Fajr, correspond au Fajr, le jour de l'Aïd. Ce Fajr qui va suivre donc le jour de Arafat, qui est un jour particulier, puisque le jour de Arafat, donc qui est le jour qui précède le jour de l'Aïd, donc c'est le 9e jour de Dhul Hijjah, figure parmi les meilleurs jours de l'année. Donc c'est le jour où tes invocations sont exaucées par Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est le jour où Allah azza wa jal va vanter les mérites des pèlerins qui vont donc aller donc accomplir le Hajj auprès de ses anges. C'est un jour auquel Allah subhanahu wa ta'ala accorde une importance particulière et une valeur donc supérieure à celle des autres jours de l'année. Et c'est aussi le jour où notre religion a été parachevée. Donc quand on médite sur les éléments par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala jure dans Surat al-Fajr, on voit qu'il jure par la meilleure partie de la journée, al-Fajr. Puisqu'on sait que le prophète alayhi salatu wa salam a dit les 2 unités de la prière de Fajr sont meilleures que la vie d'ici-bas et ce qui s'y trouve. Donc, il va jurer par le meilleur moment de la journée. C'est le moment de la journée où il y a le plus de baraka, le plus de bénédictions,
où tu as le plus d'énergie puisque tu commences ta journée et qu'il n'y a pas encore les soucis du quotidien. Les jure également par les meilleurs jours de l'année, qui sont les 10 jours de Dhul Hijjah. Et ce que je te propose dans cet épisode, eh bien, c'est de nous intéresser plus profondément à la notion de serment dans le Coran. Donc, en arabe, le fait de jurer sur une chose a pour but d'attirer l'attention de son interlocuteur. En outre, il faut distinguer l'objet du serment et le sujet du serment. Donc, quand on va jurer, il va y avoir deux parties. Il va y avoir la première partie qui est l'objet du serment et la deuxième partie qui est le sujet du serment. Tout ce par quoi Allah subhanahu wa ta'ala jure est l'objet du serment. On peut voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut jurer par de nombreuses choses. Il peut jurer par des événements naturels, tels qu'on l'a vu, la nuit, le jour, par les 10 jours de Dhul Hijjah, comme on l'a vu, ou encore au ayah 1 et 2 de Surat al-Layl, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans une traduction du sens de la ayah, par le jour qui se déploie et par la nuit quand elle recouvre tout. وَاللَّيْلِ إِذَا يَخْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى. Il peut également jurer par des événements historiques, comme dans Surat al-Balad, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit donc La uqsimu bihadha al-balad. Non, je jure par cette cité, ou par des éléments également. Il peut jurer par des éléments de sa propre création, tels que l'âme, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit donc وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا. Donc tout cela, ce sont des objets du serment. Et ensuite, donc, il y a le sujet du serment, donc c'est le sujet qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut évoquer. Donc, par exemple, dans Surat al-Asr, Allah subhanahu wa ta'ala dit par le temps, l'homme est certes en perdition. Donc ici, l'objet du serment, ici, c'est le temps. Et le sujet, c'est l'homme qui est donc en perdition. Alors, quelle est la différence entre l'objet et le sujet du serment? Eh bien, l'objet du serment vient apporter la preuve du sujet du serment. C'est comme si, par exemple, je te disais « Wallahi que je n'ai pas mangé ton gâteau ». Ici, l'objet du serment, c'est Allah. Et le sujet, c'est le fait que je n'ai pas mangé ce gâteau. Et donc, le fait de prendre Allah comme objet de mon serment sert à montrer la preuve de la véracité de mon propos. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser est quelle est la relation entre l'objet choisi et le sujet du serment? En effet, on a constaté que Allah subhanahu wa ta'ala peut jurer par de nombreuses choses, par le temps, la nuit, etc. Mais quelle est la relation entre l'objet qu'Allah subhanahu wa ta'ala choisit et le sujet? Pourquoi dans Surat al-Asr, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi de jurer par le temps pour dire que l'homme, avec un grand H, est en perdition? Donc dans le Coran, chaque serment d'Allah subhanahu wa ta'ala est choisi pour mettre en évidence donc un aspect particulier de la vérité ou de l'enseignement qu'il souhaite nous transmettre. Dans ce cas, dans Surat al-Asr, Allah subhanahu wa ta'ala jure par le temps. Ça met en lumière l'importance du temps dans la vie de l'homme et son rapport donc avec la notion de perte ou de perdition. Donc le temps, c'est un élément fondamental de la vie humaine et donc c'est quelque chose qui est éphémère, c'est quelque chose qui est précieux et chaque instant qui passe ne peut être récupéré. Donc en jurant par le temps, Allah subhanahu wa ta'ala met en évidence la valeur de ce temps dans notre vie. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Asr, va souligner que l'homme est en perdition s'il n'utilise pas convenablement ce temps, sauf, à la suite de la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans une traduction de science de la ayah, sauf ceux qui croient, font de bonnes actions et s'encouragent donc à la véracité et à la patience. Donc en utilisant le temps comme objet du serment, Allah subhanahu wa ta'ala souligne que la vie humaine est temporaire et que chaque instant donc est une opportunité précieuse pour agir donc dans son chemin. Donc à partir de là, on comprend mieux pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a choisi le temps comme objet du serment et qu'il n'a pas choisi par exemple la lune, la nuit, etc. mais qu'il a vraiment choisi le temps. Et on le comprend encore plus de nos jours où on perd énormément de temps avec toutes ces applications, etc. Et donc on peut perdre des heures ou même une journée entière de notre vie sans s'en rendre compte. Donc on comprend encore mieux pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a choisi le temps comme objet de son serment pour apporter le sujet qui est donc que l'être humain est en perdition s'il n'utilise pas ce temps de manière convenable. Donc en tant que croyants, nous devons faire attention aux objets qu'utilise Allah subhanahu wa ta'ala car ce sont des choses importantes. À chaque fois on le voit
que ce soit avec les 10 jours de Dhul Hijjah ou encore avec la notion de temps dans Surat al-Asr. Donc il faut faire attention à chaque fois qu'on lit des sourates, qu'à chaque fois subhanahu wa ta'ala jure, il faut faire attention à l'objet du serment puisque c'est quelque chose qui doit être pris de manière très importante. Donc il faut vraiment faire attention à l'objet du serment. Et par cette méthode, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre l'importance d'attirer l'attention de son interlocuteur afin de lui apporter une information donc de la plus haute importance. Et malheureusement, eh bien, nous ne suivons pas ce modèle en tant que musulmans. On ne suit pas ce modèle-là, donc normalement on devrait suivre ce modèle d'Allah subhanahu wa ta'ala, de savoir attirer l'attention de nos interlocuteurs pour leur apporter donc une information de la plus haute importance qui est donc notre religion. Et malheureusement, nous, en tant que musulmans, on ne suit pas ce modèle parce que, alors que d'autres personnes vont utiliser ce modèle-là pour attirer les gens vers des choses qui n'ont aucune importance, ou pire encore, qui sont néfastes pour nous en tant que croyants ou en tant que être humain en général. Donc on est souvent exposé à des méthodes de communication qui cherchent à attirer notre attention vers des choses qui sont futiles et voire même néfastes pour nous en tant que croyants. Donc, en tant que musulmans, c'est de notre devoir d'utiliser cette méthode qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise pour attirer les personnes vers notre religion, qui est donc l'information de la plus haute importance dans ce bas monde. Et nous avons fait le contraire, malheureusement. Nous, on se fait discret et on laisse les autres attirer l'attention sur nous par des choses qui sont erronées et qui donnent donc une image négative de notre communauté, parfois avec des étiquettes qui ne nous représentent pas. Donc Allah nous permet de prêter attention à toutes les choses par lesquelles il a juré, et notamment ces 10 jours de Dhul Hijjah qui en font partie. Donc ne passe pas à côté de ces 10 jours, et donc passe à l'action, et ne perds pas ton temps. Voilà pour cet épisode, qu'Allah nous facilite et nous permet de tirer profit de ces 10 jours. J'espère que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles si tu es sur Apple Podcast pour me soutenir et t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà encore fait. Partage cet épisode pour aider d'autres personnes à se motiver à accomplir de bonnes actions en ces 10 jours de Dhul Hijjah. Et je te rappelle encore une fois que tu peux réserver ta place pour la masterclass offerte qui aura lieu donc mardi 11 juin à 20h30. Tu as le lien dans la description en dessous de cet épisode. Quant à moi, je te donne rendez-vous demain pour continuer notre série spéciale Dhul Hijjah, Inch'Allah. C'était Yunus. Salam!